Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info des 143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du sport en République démocratique du Congo. Jour J, -10 avant les débuts de 9e jeu de la francophonie prévu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. Alors que le gouvernement congolais a rassuré de l'avancement de travaux, des conditions d'hébergement des délégations déjà à Kinshasa ont été remises en question par les coachs. Seydou Yaknaba du Burkina Faso, interrogé dans une vidéo de nos confrères de la radio Okapi, largement partagée sur les réseaux sociaux, eh bien, il revient sur l'inaccessibilité des lots sur les sites de l'université de Kinshasa. Seydou Yaknaba, je suis coach du Burkina Faso. Okay. Vous êtes arrivé à Kinshasa, dites-nous d'abord l'accueil et tout, vos premières impressions. Ouais, on est arrivé, l'accueil c'était bon, propre, on a apprécié, mais dès qu'on est arrivé, bon, on a vu que bon, c'était pas facile. L'organisation réellement n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à l'organisation? Déjà, nos sites d'hébergement, on n'a pas l'eau pour se doucher. Vous voyez que c'est un peu difficile, pour faire un trajet, venir, il n'y a pas l'eau pour se doucher. C'est très difficile. Voilà. Même pour se soulager ces problèmes, il faut de l'eau. S'ils peuvent revoir à ce niveau, réellement, ils n'ont pas eu. Ça va pas. Ce matin, on était là pour le camp d'entraînement, on est venu, rien n'est fait. La salle où on devait s'entraîner, c'est bourré de matériel. Bon, on ne sait pas si ça va changer ou bien dans les jours à venir, ça va changer, je ne sais pas. Donc pour le moment, vraiment, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais c'est inquiétant. Alors, l'objectif du Burkina pour ce 9e jeu de la francophonie? Oui, notre objectif, c'est des médailles. Quand on vient pour compétir, c'est pour gagner. Et on espère qu'on va gagner. Seulement, les conditions ne sont pas favorables, mais on espère que bon, dès que c'est réuni, on pourra tirer notre épingle du jeu. Merci bien, coach. Merci. Et selon les directeurs nationaux des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, Kinshasa est prête à accueillir toutes les délégations. Suivez ici sa réaction sortir d'une rencontre avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Vous allez également suivre la réaction du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui affirme que ces Jeux seront un succès à Kinshasa. Nous avons reçu déjà à peu près 300 athlètes et 100 accompagnateurs qui sont venus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo-Brazza, du Tchad, du Cameroun. Donc toutes ces délégations sont arrivées, sont accueillies, sont logées à l'université de Kinshasa. Ils se plaisent, ils sont très contents. Aujourd'hui, ils sont descendus pour voir les sites. Ils étaient à Tata Raphaël, au Stade des Martyrs, et c'est là qu'ils vont commencer à faire leurs entraînements. Et nous lançons un message à toutes les autres délégations qui s'apprêtent à venir à Kinshasa, que Kinshasa est prête à accueillir toutes ces délégations et que ça sera une fête ici à Kinshasa. Il y avait des appréhensions notamment sur la question de la santé à propos des ambulances. Le Premier ministre nous a dit, et comme nous l'avions déjà dit par le passé, que les ambulances voulues de type A sont bel et bien arrivées, qu'il y avait des petits travaux qu'il fallait aménager pour correspondre aux équivalents, aux normes techniques. Cela a été fait. Il y a des questions notamment sur la sécurité. Je pense que la garde républicaine va se charger de la sécurité de tous les sites qui ont été choisis pour le jeu. Évidemment, la police ne sera pas laissée en laisse. Et donc, il n'y a aucune question qui n'a été, j'allais dire, mise de côté ou qui n'a pas été suivie dans les détails qu'il fallait. Nous pensons avoir alors pris toutes les dispositions, y compris à la télévision nationale, pour que la couverture de jeu soit un succès sur tout le plan. Merci. Alors que les délégations se plaignent sur l'inaccessibilité des lots au niveau des sites d'hébergement, le gouvernement, quant à lui, rassure de l'avancement des travaux et que Kinshasa est prête à accueillir toutes les délégations. Les autres délégations, vous le savez, qui sont attendues dans le prochain jour, car nous sommes à une dizaine de jours avant les démarrages de Jeux de la francophonie prévus, vous le savez, du 28 juillet au 6 août prochain. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Alors que du côté des quelques délégations déjà à Kinshasa, on se plaint
justement du manque d'eau sur le site. Vous savez, les coachs, vous l'avez suivi, les coachs Seydou Yaknaba qui a affirmé qu'il y a même difficulté d'aller aux toilettes ou encore de prendre une douche. Et donc, c'est peut-être compliqué alors que le gouvernement est en train de rassurer l'avancement des travaux. On ne sait pas justement on ne sait pas justement ce qui sera cette organisation des Jeux si justement cette question du manque d'eau sera récurrente tout au long justement du déroulement de Jeux de la francophonie. Et donc il faudra travailler sur cette question pour justement le comité d'organisation de ces Jeux de la francophonie. Le ministre national de la communication a rassuré que voilà, il s'en suivra des réunions justement au niveau de la primature pour que ces Jeux soient un succès à Kinshasa. Et donc, on espère que cette question sera vite réglée et qu'il n'y aura pas de couac tout au long justement du séjour des délégations dans la capitale congolaise. Mais laissez-nous vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Kinshasa est prête à accueillir ce jeu de la francophonie? Y aura-t-il d'autres couacs outre ce problème d'eau? Laissez-nous vos réactions. Et qu'est-ce que vous en pensez justement? Un pays comme la République démocratique du Congo à 10 jours de la compétition et il y a des délégations qui commencent à se plaindre. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se fera le plaisir de vous lire dans notre prochaine publication. On va changer de chapitre pour parler football. Cette fois-ci, eh bien, le ministre national des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo, a décidé de la mise en place d'une commission mixte afin d'élaborer un nouveau format pour le championnat national de football en RDC. Détail. La décision est tombée à l'issue d'une réunion entre le patron des sports congolais et les représentants du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, de la Ligue nationale de football, de l'entente provinciale de Kinshasa du secrétariat général au sport, ainsi que de clubs. Zeno Kabamba, directeur de cabinet adjoint du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo, s'est chargé de la lecture de la dite décision. J'ai décidé de la mise en place d'une commission mixte qui comprendrait les délégués du cabinet du ministre, les délégués du secrétariat général, le délégué de la FECOFA, les délégués de la LINAFOOT, les délégués de club, les délégués de ligue à travers la ligue de Kinshasa et les délégués des ententes à travers l'entente de football de Kinshasa. Je vous demande de communiquer avant la fin de la journée le nom de délégués pour chaque structure pour me permettre de mettre en place la commission mixte qui devra siéger de jeudi et nous rendre le travail dans les 72 heures afin que nous puissions nous apprêter à bien organiser, à bien aborder la saison sportive 2023-2024. Satisfaits des arguments avancés par le ministre des Sports et Loisirs, les sociétaires se sont confiés à la presse. Et nous venons de suivre la communication de son Excellence, Monsieur le ministre Kaboulo, qui vient de nous demander qu'il y ait une commission d'organisation des championnats. C'est pour dire que quelque part il y avait une faiblesse. C'est ce que nous déplorons avant avec les dirigeants. Maintenant on a un comité de normalisation. Ils doivent s'en prendre en charge. Je ne sais pas comment on peut prendre des décisions sans consulter les autres. Qu'on le veuille ou pas, dans cette histoire, ce sont les clubs qui sont le plus intéressés. Vous feriez des miracles, des formats que vous voulez. Si cela ne convient pas au club, il y aura toujours échec. Donc, il faut que les clubs soient concernés par la formule qui va être adoptée. C'est ainsi que le ministre a dit, dans ce cas, il va mettre sur pied une commission qui va pouvoir travailler sur ces et ensemble, nous allons sortir un nouveau format. La commission devra débuter le travail d'ici le jeudi 21 juillet 2023. Séance tenante, les différentes entités ont communiqué les noms de leurs délégués.
Nouveau format attendu pour le championnat national de football en République démocratique du Congo. Comme l'a promis le ministère des Sports, ce sera un format adapté et consensuel selon justement les besoins de club ou encore le besoin de l'organisateur. Il faudra mettre en place un championnat quand sera organisé et qui pourra aller cette fois à son terme, parce que vous le savez, depuis 2 saisons déjà, les championnats nationaux n'arrivent pas à son terme. En République démocratique du Congo d'ailleurs, pour la saison dernière, c'est la saison qui vient de finir. Voilà, le championnat, la phase allée même ne s'est pas clôturée par manque de moyens ou encore par difficulté des déplacements des équipes. Mais alors le format en vue, le format qu'on envisage beaucoup plus, c'est voilà, former 2 groupes, des 10, un groupe qui va justement, ce qui sera casé au niveau de Lubumbashi, un autre groupe à Kinshasa, des 10 formations, et donc ce sera à la commission mixte justement de choisir ce nouveau format. Et donc on attend, mais c'est conseillé que les CONOR, le comité de normalisation, a déjà fixé la date du démarrage du championnat national de football pour le 25 août prochain. Et donc on espère que prochainement, la Linafoot, le comité exécutif de la Linafoot pourra donc rendre public le calendrier pour le début du championnat national de la première division. Il faut parler également de la deuxième division parce que, eh bien, même ce championnat ne s'est pas clôturé. C'est un championnat qui se joue en 3 zones, la zone de développement Est, la zone de développement Ouest et la zone Centre et Sud. Et donc, il faudra également que ces championnats soient aussi bel et bien organisés en République démocratique du Congo. On vous a laissé d'abord les quelques questions pour le jeu de la francophonie, mais dites-nous ce que vous pensez, ce que vous attendez de cette commission mixte mise en place par le ministère des Sports et Loisirs pour établir un nouveau format pour le championnat national de football en République démocratique du Congo. On se fera le plaisir de vous lire dans notre prochaine publication. Alors, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.